Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, dans notre série de vidéos sur l'Irlande du Nord, nous allons nous intéresser à la gestion politique du pays. L'Irlande du Nord, comme les autres nations constitutives du Royaume-Uni comme l'Écosse ou le Pays de Galles, dispose d'une autonomie partielle. L'histoire de cette autonomie est longue et très mouvementée, donc j'ai choisi de m'intéresser à ce qui s'est passé depuis les accords de paix de 1998. C'est-à-dire en fait depuis la création de l'Assemblée législative actuelle, le Northern Ireland Assembly, et la création du gouvernement actuel, le Northern Ireland Executive. Tous les deux siègent à Stormont. Vous avez ici une photo du palais de Stormont qui se trouve à Belfast. Et malgré le fait que ces deux institutions aient été fondées après les accords de paix, ils ont été plusieurs fois suspendus. La plus longue suspension, et la plus récente aussi, était entre 2002 et 2007, pendant 5 ans. L'Assemblée d'Irlande du Nord n'a pas siégé du fait d'une impasse politique dans le pays. Et donc en fait, ces compétences ont été retransférées au Parlement britannique pour la période. Et puis ensuite, en 2007, il y a eu un nouvel accord et l'Assemblée a eu de nouveau le droit de siéger. Alors, comment se compose l'Assemblée d'Irlande du Nord? La première chose qui frappe, quand on regarde les couleurs, c'est qu'il y en a plus que dans les autres assemblées, le Parlement écossais ou l'Assemblée galloise. C'est qu'en fait, il faut vraiment garder à l'esprit que ce territoire a été traversé de conflits et est toujours un territoire où un équilibre délicat doit être maintenu. C'est pour cela que par rapport au Parlement britannique ou au Parlement écossais et à l'Assemblée galloise, le mode de constitution est légèrement différent. L'Assemblée d'Irlande du Nord se compose de 108 MLAs, Members of the Legislative Assembly, qui sont en fait élus dans les 18 circonscriptions. Nous avons 6 députés élus pour 18 circonscriptions. Si vous faites la multiplication, on arrive à 108. Donc c'est différent des autres nations où vous avez pour chaque circonscription un candidat qui est élu. Ici, il y en a 6. D'autre part, alors que l'Écosse et le Pays de Galles ont tous les deux un ministre principal, en Irlande du Nord, il y a toujours un Premier ministre et un vice-premier ministre. De cette manière, on a toujours un représentant de chaque tendance, c'est-à-dire les nationalistes et les unionistes, qui sont à la tête du pays pour éviter qu'une communauté se sente mise en faiblesse par rapport à l'autre. La composition actuelle, depuis les élections de 2011, donc nous avons ici le DUP, le Democratic Unionist Party, qui se trouve ici. Et puis, de l'autre côté, mais qui est également le parti qui a le plus de voix, nous avons le Parti vert, Sinn Féin, qui est en fait le parti des nationalistes. C'était le parti qui était anciennement lié à l'armée de libération irlandaise lors de la guerre civile, etc. Et maintenant, il n'y a plus de bras armés, mais c'est resté un parti politique favorable à l'indépendance ou au rattachement à la République d'Irlande. Nous avons également, en jaune, un parti qui s'appelle Alliance, qui lui refuse de se définir comme étant unioniste ou nationaliste. Et puis, nous avons également ici l'équivalent, en fait, en vert clair, l'équivalent du parti travailliste britannique. Donc l'équivalent local du Labour. Ainsi, vous voyez que la composition de l'Assemblée est beaucoup plus diverse que les autres assemblées dans les territoires locaux. Une dernière chose que je voulais vous mentionner à ce propos, c'est que la composition de l'exécutif, donc qui se fait suite aux élections, ne se fait pas comme dans les autres territoires du Royaume-Uni. Je m'explique. Lorsque les General Elections du Royaume-Uni tout entier ont lieu, un parti est déclaré vainqueur, le chef de ce parti peut alors former son gouvernement comme il l'entend. C'est la même chose pour le Parlement écossais, c'est la même chose pour l'Assemblée galloise. Eh bien, en Irlande du Nord, toujours dans un souci d'équité et de représentation optimale des opinions de la population, on utilise une formule mathématique mise au point par un mathématicien belge qui s'appelle D'Hondt. On utilise donc la formule de D'Hondt qui va déterminer la composition de l'exécutif en fonction des votes.
Cette formule est un peu trop longue à vous expliquer dans cette vidéo. Néanmoins, vous avez un lien qui vous conduira à une petite vidéo faite par l'Assemblée d'Irlande du Nord qui vous explique comment la formule de D'Hondt est appliquée pour choisir les représentants, si jamais vous voulez en savoir plus. C'est vraiment un processus très intéressant, la vidéo est très courte et donc je vous engage à aller la visionner. Comme toutes les autres assemblées dévolues, l'Assemblée d'Irlande du Nord possède certaines compétences et ne peut pas légiférer dans d'autres domaines. Néanmoins, à la différence des autres, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, il y a 3 catégories de compétences. On a tout d'abord ce qu'on appelle les Transferred Matters, c'est-à-dire les compétences dévolues, sur lesquelles l'Assemblée d'Irlande du Nord est la seule compétente. C'est elle qui décide et qui a la main. On retrouve dans ces domaines, notamment l'éducation, également la culture, l'agriculture et d'autres comme la santé publique, etc. Les Reserved Matters, maintenant, sont des sujets qui, pour l'instant, sont gérés par le Parlement britannique, mais dont la dévolution est envisageable à plus ou moins long terme et de manière plus ou moins progressive. C'est le cas, par exemple, de la police et de la justice depuis 2010. Auparavant, police et justice faisaient partie de la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les Accepted Matters. Ici, je vous ai donné en exemple la diplomatie, et ça, ce sont des sujets dont la dévolution est inenvisageable. Ce n'est même pas la peine d'essayer d'en discuter. Ces sujets-là restent la compétence exclusive du Parlement de Westminster, du Parlement britannique. On retrouve la diplomatie, la défense, tout ce qui concerne les relations extérieures. Ceci est une classification rapide. Néanmoins, sachez qu'à l'intérieur de chaque sujet, par exemple la police, vous avez des Transferred Matters, Reserved Matters, Accepted Matters. C'est vraiment une classification très précise. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plus d'informations. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter les autres vidéos sur le sujet ou les fiches de cours disponibles sur le site de DigiSchool.